Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est encore une fois moi, le frère Barouani. Nous sommes venus, Seigneur, encore une fois par la grâce de Dieu pour nous édifier sur les sujets que nous avions lancés depuis longtemps, afin d'édifier le peuple de Dieu, le corps de Christ, qui est l'Église aujourd'hui, sur les sujets de Jean chapitre 3 verset 16, qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en fait que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais avant toute chose, je vous invite, encore une fois, bien-aimés dans le Seigneur, de prier avec moi, afin que Dieu nous enseigne aujourd'hui, qu'il nous apprend sa volonté, qui nous fait, encore une fois, augmenter à nous la crainte de Dieu, la vie de la sanctification, la vie de la sainteté, la vie de la pureté par la parole de Dieu. C'est une grâce pour nous, encore une fois, de venir expliquer ces choses. Nous allons demander au Seigneur de nous ouvrir encore une fois l'esprit afin de comprendre les Écritures. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce et nous te remercions encore une fois ce matin ici au Canada. Merci Seigneur notre Dieu, toi qui nous permets par ta grâce de venir encore une fois enseigner la parole et donner quelques lumières sur les sujets de Jean 3, verset 16. Merci Seigneur, par le Saint-Esprit. Ouvre, Seigneur, l'esprit à ceux qui vont écouter cet enseignement. Et de nous-mêmes aussi augmente et, Seigneur, utilise-nous comme des simples instruments pour la gloire de ton Saint-Nom. Béni sois-tu, Seigneur, et bénis ton peuple qui va écouter la bonne parole. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, ainsi nous avons prié. Amen. Donc, bien aimé dans le Seigneur, notre sujet aujourd'hui, c'était sur Jean 3,16 que nous voulons expliquer quelques détails. Bien aimé, nous ne serons pas vraiment en profondeur pour aller scripturer chaque point de chaque verset. Mais nous allons prendre ce qui est vraiment nécessaire en fait de faire sortir la pensée de Dieu pour éclairer le peuple de Dieu. Vous savez que Jean chapitre 3 verset 16, c'est un verset que tout le monde connaît par cœur. C'est un verset que tout le monde peut citer ou dire par cœur. Mais nous voulons en fait faire comprendre le peuple de Dieu ceci. Que Jean chapitre 3 verset 16, c'est une écriture que Dieu a simplement expliqué ce qu'il avait déjà annoncé avant. Donc Jean 3, 16, c'est l'explication de Dieu de ce qu'il avait annoncé avant. Mais aujourd'hui, nous allons toucher les points de Noé. C'est les points de Noé que nous allons toucher aujourd'hui pour expliquer Noé dans Jean chapitre 3 verset 16. Nous allons voir Noé était déjà dedans. Donc Dieu est venu seulement expliquer en fait Noé dans Jean chapitre 3. Nous allons lire les passages que vous connaissez vous tous. Jean chapitre 3 verset 16. Vous connaissez l'écriture par cœur. Je vais les lire encore une fois doucement. Et puis vous allez comprendre la profondeur de la parole. Jean 3, 16 dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Point. C'est ça ce que l'Écriture dit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, dans le Fils, ait la vie éternelle. Et vous allez remarquer que dans ce passage, Dieu cite des choses qui ne périssent point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Donc il s'agit de périr, ça veut dire la mort, et aussi la vie éternelle, ça veut dire être sauvé, le salut. Est-ce que vous comprenez cela? Mais vous allez remarquer ceci, que dans le livre de Genèse que nous allons utiliser, Genèse chapitre 6, nous allons prendre au verset, nous commençons au verset 8 à 9. 8 à 9, que vous connaissez vous tous. Vous allez voir que dans Genèse chapitre 6, quand Dieu a eu la pensée de détruire la terre, vous connaissez l'histoire, de détruire la terre, tous les hommes de la terre avaient en eux, dans leur cœur, un mauvais cœur. La Bible dit que la méchanceté était dans l'homme.
Donc toute la terre était corrompue par le mal. Et le cœur de l'homme ne s'est porté que vers le mal. Alors Dieu a eu la pensée de détruire la terre. Est-ce que vous me comprenez? Suivez-moi très bien. Donc Dieu a eu la pensée de détruire la terre. Mais lorsque Dieu a regardé sur la terre, il a vu un homme qu'on appelle Noé. Écoutez maintenant Genèse 6, verset 9 dit, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Dans son temps, Noé marchait avec Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc Dieu va regarder sur la terre. Il voit qu'un homme qui s'appelle Noé était juste et intègre. Or, dans la pensée de Dieu, c'est que Dieu voulait détruire la terre. C'est-à-dire exterminer tous les hommes de la terre. C'était ça le projet de Dieu. Mais lorsque Dieu a baissé ses regards, a jeté ses regards sur la terre, il n'a pas vu simplement les hommes méchants. Il n'a pas simplement vu les hommes injustes, mais il a vu aussi un homme juste, qu'on appelle Noé. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va se révéler à Noé, à l'homme juste. C'est pourquoi nous disons ceci. Dieu ne se révèle qu'aux hommes justes. Dieu va se révéler à Noé, l'homme juste. Et il va lui révéler quoi? Son projet, son plan de détruire la terre. Et quand Dieu va se révéler vers Noé, qu'est-ce que Dieu va dire? Fais-toi, dans le verset 13 au verset 14. Verset 13 au verset 14. Dieu dit à Noé, fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Nous nous limitons pas là. Donc maintenant Dieu va révéler à Noé son secret. Son secret c'était quoi? Pour sauver Noé avec sa famille, Dieu lui dit, prends-toi l'arche. Fais-toi une arche de bois de gopher. Donc c'est avec ça que Noé sera sauvé. Est-ce que Noé connaissait le plan de Dieu dans le ciel? Non. Noé vivait sur la terre, il était un homme juste, il craignait seulement Dieu. Il marchait avec Dieu. Je vous avais expliqué que marcher avec Dieu, ce n'est pas en français, c'est comme si tu marchais avec une personne. Non, non, non. Quand on dit qu'un homme marche avec Dieu, c'est un homme qui met en pratique la parole, l'enseignement de Dieu. C'est ça qu'on dit marche. Donc, quand tu marches là, hein, comme ça là, marcher, ok? La Bible interprète que marcher comme ça, avec des pieds, c'est-à-dire une personne qui est en train de mettre la parole de Dieu en pratique. Donc, marcher avec Dieu peut signifier beaucoup de choses, mais je ne vais pas rentrer trop en profondeur. Je vais parler de marcher avec Dieu dans le sens de la doctrine, c'est-à-dire pratiquer la parole, pratiquer la doctrine de Dieu, l'enseignement de Dieu. Ok? C'est ça, ça veut dire marcher. Donc, Noé marchait avec Dieu, donc Noé pratiquait la parole. Il mettait en parole la pratique de la parole de Dieu, l'enseignement de Dieu qu'il recevait, qu'il connaissait à l'époque. Il mettait ça en pratique. Donc c'est aussi aujourd'hui, nous devons être les enfants de Dieu, le fils du royaume qui marche avec Dieu. C'est-à-dire les gens qui mettent en pratique la parole, la doctrine, l'enseignement de Christ qu'il a ligué aux apôtres. Là, on va dire que voici une fille, un fils qui marche avec Dieu. Ça, c'était entre parenthèses. Maintenant, nous retournons dans Jean chapitre 3, verset 16. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Mais comme Dieu a aimé le monde, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a donné son fils. À qui? À ce monde-là. Voilà pourquoi nous devons enseigner les Écritures. Quand Dieu dit le monde, ok? Dans le langage spirituel de Dieu, dans le langage de Dieu, le monde ne signifie pas tous les hommes de la terre, ou bien la terre où nous sommes. Non, 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 non. Ça, c'est le français. Ok? Quand Dieu dit qu'il a aimé le monde,
nous avons vu que dans Genèse chapitre 6, verset 13 à 14, Dieu va se révéler à un homme juste qu'on appelle Noé. C'est cet homme-là que Dieu va lui donner. Parce que Noé ne savait pas. Noé ne savait pas que pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle, pour être sauvé, pour avoir le salut, il faut construire un arche. Non, non. Noé ne savait pas ça. C'est Dieu qui lui a donné cette pensée. C'est Dieu qui s'est révélé en lui. Dieu lui a donné quoi? L'arche. Donc le monde dans Jean chapitre 3 verset 16. Le monde là que Dieu a aimé, c'est Noé. Est-ce que vous voyez cela? C'est Noé. Donc ce que Dieu avait déjà prophétisé dans Genèse chapitre 6 verset 13 à 14, c'est le monde là que Dieu a aimé, c'était Noé. Parce que Dieu aime seulement ceux qui sont justes. Vous ne croyez pas ça? Que Dieu aime seulement les justes? Dieu n'aime pas les méchants. Non, non. L'écriture est que Dieu est les méchants. Dans Psaume 143, si je me trompe, 148, si je ne me trompe pas, verset 6, on nous dit que Dieu aime les justes. Mais il est le méchant. Ok, je ne veux pas rentrer expliquer les justes et les méchants là. On va expliquer après, un autre jour. Donc, le monde là que Dieu a aimé, dans Genèse, nous voyons que Dieu avait déjà répété ça dans l'Ancienne Alliance, c'était Noé. C'est Noé que Dieu a aimé et Dieu va lui donner le fils. Le fils, c'est là que Dieu a appelé dans Jean chapitre 3 verset 1, c'est l'arche. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, dans Jean chapitre 3 verset 16, on a appelé le fils, mais dans Genèse, on l'appelle l'arche. C'est la même chose. Ok? C'est la même chose. Donc, on va dire ceci. Dieu a tant aimé Noé qu'il lui a donné l'arche. Afin que quiconque entre dans l'arche, est-ce que vous comprenez ça? Parce que dans Jean 3, 16, on dit, afin que quiconque croit. Dans Noé, il fallait rentrer dans l'arche. Donc, afin que quiconque entre dans l'arche ne périsse, ne meure. Est-ce que vous voyez ça? Ne meure point, mais qu'il soit sauvé. Qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que vous voyez cela? Donc, entrer, ok, ici on a dit croire. C'est ça qu'on appelle entrer dans Genèse. Entrer. Est-ce que vous voyez ça? Donc, afin que quiconque entre dans l'arche, afin que quiconque croit ne périsse point, ne meure point, mais qu'il soit sauvé, qu'il y ait la vie éternelle. Donc, la vie éternelle, égale sauvé. Être sauvé. Avoir le salut. Est-ce que maintenant vous voyez clair avec Jean 3, 16 et avec Genèse 6, 8 à 9, 13, 14? On est tous d'accord, c'est compréhensible, c'est facile à comprendre. Donc, Dieu a tant aimé Noé, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a révélé l'arche, il lui a donné l'arche avec laquelle il doit être sauvé et il doit rentrer. Il doit croire. C'est ça qu'on appelle aujourd'hui croire. Croire aujourd'hui, c'est rentrer. Ok? Si tu ne rentres pas dans l'arche, en d'autres termes, si tu ne crois pas à l'arche, c'est-à-dire au Fils, tu ne peux pas être sauvé. Voilà pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui doivent aller rentrer dans l'arche. Il doit rentrer dans l'arche. Il doit croire au Fils. Si vous ne rentrez pas dans l'arche, vous ne serez pas sauvés. Parce que le salut, ça se trouve dans l'arche. En d'autres termes, le salut se trouve dans le Fils. Le Fils, c'est notre salut. L'arche, c'est le salut aujourd'hui. Donc, spirituellement parlant, l'arche aujourd'hui de Dieu, c'est le Fils que Dieu a révélé à Noé. Il n'a pas révélé à tout le monde.
Ok, parce que sur la terre à l'époque de Noé, il y avait d'autres hommes qui vivaient sur la terre. Est-ce que vous me comprenez? Il y avait d'autres hommes, mais Dieu ne s'est révélé qu'à Noé. Alors il faut que nous expliquions qui est réellement Noé que Dieu a aimé. Qui est réellement Noé? On va d'abord définir notre Noé. Allons-y dans les Écritures. Nous allons définir Noé. Nous allons définir Noé. Premièrement, qui est Noé? Hein? Dans Genèse, on appelle Noé homme juste. Ça, c'est Genèse. Ok? Genèse 6, 9. On appelle Noé, c'est le père des Sem. Père de Sem, Cham et Japhet. Est-ce que vous voyez ça? On a, c'est dans Genèse, Genèse 5, 32, parce qu'on nous dit qu'il avait enfanté, et chapitre 6, verset 10. On appelle Noé comme le fils de Lémec. Ok, ça c'est dans Genèse 5, 28. On a défini Noé comme consolateur. Ça c'est dans Genèse 5, 28 à 29. Voilà. Donc Noé lui-même, on le définit ici dans Genèse, seulement dans Genèse, hein, parce que Pierre, je crois, Pierre avait défini Noé comme étant le prédicateur de justice. Je ne suis pas encore là-bas. Moi, je pense seulement ce qui est dans Genèse. Ok? Noé lui-même est défini comme étant homme juste. Noé lui-même est défini comme le père de Sem, Cham et Japhet, parce qu'il avait enfanté 3 fils. Noé lui-même est considéré comme le fils de Lémec. Genèse 5, 28. La Bible dit que Lémec engendrant un fils, il lui donna le nom de Noé. Donc Noé était aussi le fils. En même temps, lorsque Lémec enfante Noé, il dit que celui-ci nous consolera. Ok? Donc Noé était devenu consolateur, parce que celui qui console, on l'appelle consolateur. Donc Noé était consolateur. Donc Noé lui-même, il était homme juste, il était le père, il était le fils, il était le consolateur. Quand nous sommes dans ces 3 attributs ici, père, fils, consolateur, qui est le véritable consolateur? Jésus avait dit dans Jean chapitre 13 verset 16, souvenez-vous, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité. C'est Jésus qui a interprété, qui a dit que le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Donc Noé lui-même, il était le Père, lui-même, il est le Fils, lui-même, il est le consolateur qui est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de vérité. Est-ce que vous me comprenez? Je ouvre une parenthèse ici. Je ouvre une parenthèse. Noé lui-même, un seul homme, il était père, il était fils de quelqu'un, mais il était aussi consolateur. Ces choses ici dans l'ombre, dans l'ancienne alliance, ok? Cela expliquait tout simplement Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc quand on dit Père, Fils, Saint-Esprit, ce ne sont pas des noms. Ce ne sont pas des noms. Ce sont des rôles que la personne joue. Ok? Noé comme le Père, il a engendré des fils. Mais Noé comme le Fils, il a été engendré de quelqu'un. Et Noé comme consolateur, comme l'Esprit, il vient réconfort. Il vient réconforter.
Il vient consoler. Est-ce que vous comprenez cela? Donc lui-même, Noé, il était le père. Lui-même, il était le fils, défini comme fils. Lui-même, il est défini comme le consolateur. C'est lui qui vient pour consoler. Donc vous voyez que ces choses expliquent simplement ce que Jésus-Christ avait dit. Baptisez-les au nom. Vous allez voir que les noms étaient qu'un seul nom. Il n'y a pas de S. C'est au singulier. Au nom, singulier. Mais Jésus dit au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez ça? Il y a un seul Noé, mais qui est Père, qui est Fils, qui est consolateur de l'Esprit. Est-ce que vous comprenez cela? Donc vous voyez que la prophétie et la réalité, ça s'accorde ensemble. Donc Père, Fils, Saint-Esprit n'a pas commencé aujourd'hui, ou bien au temps de Jésus. Dieu avait déjà mis cela dans l'ancienne alliance. Mais comme les gens n'ont pas l'Esprit de Dieu pour les diriger dans la prophétie, dans la révélation, dans la doctrine, dans la connaissance comme il faut, ils inventent des illusions. Ils pensent qu'être père, c'est un nom. Même en français, père, ce n'est pas un nom. Ok? Ce n'est pas un nom. Il n'y a pas un qui s'appelle père. Non. Père, c'est un titre. C'est un rôle que quelqu'un joue. Ok? Quelqu'un qui a engendré des enfants, on l'appelle père. Aussi longtemps qu'il n'a pas encore fait des enfants, on ne l'appellera pas père. Mais lorsqu'il aura des enfants, on va l'appeler père. Pourquoi on l'appelle père? Parce qu'il a engendré. C'est pas un nom. Personne n'est appelé père. Père, non. On l'appelle quelqu'un papa parce qu'il a fait des enfants. Donc Noé lui-même, il était père. Lui-même, il était aussi fils de quelqu'un. Mais en même temps, il était aussi le consolateur. Donc vous voyez que les trois titres étaient dans Noé. Mais un seul qui? Un seul homme. Voilà pour nous dire que Dieu, il est qu'un seul Dieu. Mais lui-même, il est Père, Fils et Saint-Esprit, c'est lui-même Dieu. Voilà les choses maintenant. Dans l'ombre, ça se réalise dans Noé. Donc ce n'est pas nouveau. Est-ce que vous comprenez cela? Si vous comprenez ça comme ça, là, il n'y en aura pas de contradiction. Oh, Jésus n'est pas son propre Père, n'est pas son propre... Ça, ce sont des messages diaboliques. Ok, il faut mettre ça à côté. D'accord, je saute. C'était juste une parenthèse, je le ferme. Donc Noé lui-même, il était Père, Fils et Saint-Esprit. Donc le consolateur, il était tout de Noé. Mais nous n'allons pas toucher trop dans ces affaires-là ici. Hein? Le Père, Fils, Saint-Esprit, on ne va pas trop toucher ici. Nous allons toucher l'homme juste. C'est ça que nous allons toucher aujourd'hui. L'homme juste. Noé était un homme juste. Ah, j'aime ça. Vous allez comprendre que dans la Bible, l'homme juste, c'est Jésus. Ok, je vais vous donner les versets. C'est Jésus. Ok, on va commencer dans... Okay, on va dire l'homme juste ici, c'est le Seigneur Jésus. Donc Jésus. Prenons Jean 19, verset 5. 1 Jean chapitre 2, verset 1. Allons-y rapidement. Nous allons prendre Jean 19. Nous cherchons homme. L'homme juste. L'homme est juste dans la Bible. Dans Jean chapitre 19, verset 5, Jésus sortit donc, porta la couronne d'épines et les matons de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Voici l'homme. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Ponce Pilate appelle Jésus-Christ, il dit, voici l'homme. Donc, Jésus-Christ est défini comme le véritable homme. C'est lui le vrai homme. Est-ce que vous voyez ça? Soulignez ça bien dans le Seigneur. Jésus-Christ est défini comme homme, selon Jean 19, 5. Homme. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 1, l'apôtre Jean va appeler Jésus qu'il est le juste. Il dit ceci. Petits enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, virgule,
Jésus-Christ, les justes. Ok? Jean appelle Jésus juste. Est-ce que vous voyez ça? Et dans les Écritures, la plupart des Écritures dans la Bible, Jésus était appelé comme les justes, comme un homme juste. Donc en réalité, si nous mettons les deux versets ensemble, on va découvrir que homme juste, c'est le Seigneur Jésus. Donc l'homme juste, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui est l'homme juste, qui était intègre. Et Dieu devait se révéler à un homme juste, qui est Jésus-Christ lui-même. Est-ce que vous voyez ça? Donc Noé, c'est Jésus. Voilà ça. Donc Noé égale Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez cela? Donc Noé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà l'homme à qui Dieu devait se révéler. Voilà l'homme à qui Dieu devait donner afin de le sauver sur la terre. En d'autres termes, quand Noé était sur la terre, c'était en réalité Jésus-Christ qui était sur la terre. Parce que tous les hommes étaient méchants selon Dieu. Nous tous, on était méchants. Dieu voulait nous détruire. Mais quand Dieu a regardé sur la terre, il a vu un homme juste. Ah, voilà pourquoi quand Jésus-Christ était venu sur la terre, c'était un homme juste qui était sur la terre. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, quand Dieu a baissé son regard sur la terre, qu'est-ce qu'il a vu sur la terre? Il a vu l'homme juste. Il a vu le Seigneur Jésus, le véritable Noé à l'époque, dans la prophétie. Donc, le vrai homme juste que Dieu a vu, c'était Jésus-Christ. Maintenant, on va évoluer. Nous allons doucement avec vous pour que vous compreniez Jean 3,16. Je vous ai dit que je ne rentrerai pas trop en profondeur. Je vais être sur la surface. Donc l'homme juste, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus. Souvenez-vous que Jésus-Christ avait dit ceci, que comme au temps de Noé, ok, ainsi sera au temps du Fils de l'homme. C'est pour dire que ce qui s'est passé au temps de Noé va se passer pareillement aussi au temps du Fils. Est-ce que vous comprenez cela? En d'autres termes, cela voulait dire quoi? Cela voulait dire simplement que ce que Noé a manifesté là-bas, Jésus aussi va le manifester à son temps. Est-ce que vous comprenez cela? Jésus va aussi le manifester à son temps. C'est-à-dire que comme Noé a construit l'arche, Jésus aussi doit construire l'arche. Est-ce que vous comprenez ça? Comme Dieu s'est révélé à Noé, Dieu aussi devait se révéler à Jésus. Maintenant, le Jésus que j'essaye de vous parler ici, qui est l'homme juste, faites attention. Suivez-moi attentivement par la révélation de l'Esprit. Nous avons dit que Noé, c'est le Seigneur Jésus aujourd'hui, à qui Dieu a révélé. Mais lorsqu'on parle de l'homme, ok, l'homme égale le corps. Est-ce que vous voyez cela? L'homme égale le corps. Souvenez-vous, dans la création, la Bible dit que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc quand on parle de l'homme, en fait, on parle de son corps. Ok? Mais après, Dieu avait soufflé dans ses narines et l'homme est devenu, ok, une âme vivante. Maintenant, le corps devait fonctionner maintenant. S'élever et être en fonction. Donc, quand le souffle n'était pas là, quand l'âme n'était pas là, donc le corps ne pouvait pas s'élever. C'est ça l'homme. Le corps là, c'est l'homme. Donc quand on parle de l'homme, on parle de son corps. Or, le véritable homme, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus. Suivez-moi très bien ici, attentivement. Prêtez-moi votre oreille. Ok? Donc l'homme, c'est le corps. Nous allons maintenant chercher le corps de Jésus. C'est ça Jésus en réalité. Que j'essaie de vous parler. Le Jésus ici que je vous parle, c'est le corps ici. Suivez-moi bien, c'est le corps. Nous allons chercher dans la Bible
le corps de Jésus. Nous allons chercher le corps de Jésus. C'est ça que nous allons chercher. Ok? Allons-y. Cherchons le corps de Jésus. Colossiens. Chapitre 1, 24. Nous cherchons le corps de Jésus. Colossiens. J'aime la Bible car tout est dedans. Nous sommes en train d'enseigner les enfants de Dieu, pas n'importe qui. Quand nous lisons Colossiens chapitre 1 verset 24, écoutez ce qu'il est écrit. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances. Ça c'est Paul qui parle. Pour vous, vous ici ce sont des disciples. Et qui manque aux souffrances de Christ. Je l'achève à ma chair pour son corps qui est l'Église. Vous voyez comment Paul a défini le corps de Jésus? Il dit, pour son corps qui est l'Église. Donc le corps de Jésus, c'est quoi? C'est l'Église. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc le corps, c'est l'Église. Est-ce que vous voyez ça? Donc le corps de Jésus, c'est l'Église. Or, le corps est fait par les membres. Le corps est construit par les membres. Lisons 1 Corinthiens, chapitre 12. Ok? Nous allons partir au verset 12 et le verset 27 plutôt. 1 Corinthiens 12 et le verset 27. Allons-y voir ça, les membres du corps de Jésus. 1 Corinthiens 12. Je vais vous montrer ça. 1 Corinthiens 12, verset 12. Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il finit par dire, ainsi en est-il de Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit, ainsi en est-il de Christ. Donc c'est la même chose avec Christ. Donc quand vous voyez un Christ, mais un Christ là, il est formé de plusieurs membres. Ça forme un seul corps de Jésus. Yes, nous allons. Yes. Vous comprenez cela? Donc, comme le corps a plusieurs membres, mais les plusieurs membres là ne forment qu'un seul corps. Un seul corps. Il dit, ainsi en est-il de Christ. Donc voilà pourquoi je vous dis que Noé c'est Jésus. Mais le Jésus que je vous parle là, c'est son corps. On parle de son corps. Qui est son corps? Paul dit que c'est l'Église. Alors, or le corps a plusieurs membres. Est-ce que vous comprenez cela? Donc ça veut dire que le Jésus là, c'est les plusieurs membres. C'est ça Noé aujourd'hui. Donc nous formons le corps de Noé, le corps de Jésus aujourd'hui. Or nous avons vu que Dieu s'est révélé à Noé. Donc Dieu s'est révélé à Jésus. Il s'est révélé à son corps, à l'homme juste. Donc l'homme juste est là, c'est le Seigneur Jésus. Or Jésus aujourd'hui, à qui Dieu se révèle parmi tout ce monde dont nous avons aujourd'hui. Tous ces gens méchants dont nous avons aujourd'hui. Parce que Jésus, il est encore sur la terre. Mais vous ne le voyez pas? Je vous donne un exemple. J'aime ça. Souvenez-vous bien dans le Seigneur. Quand Paul, dans Actes chapitre 9, verset 3 à 5, la Bible dit que lorsque Paul persécutait l'Église, les enfants de Dieu, les hommes et les femmes croyant en Jésus-Christ, Paul les persécutait. Mais quand vous lisez Actes chapitre 9, au verset 3 à 5, Jésus va dire à Paul, je suis Jésus que tu persécutes. Est-ce que vous voyez cela? Donc Jésus dit, c'est moi, Jésus, que tu persécutes. Mais lorsque vous lisez Galates chapitre 1, verset 13 à 14, qu'est-ce que Paul a dit? On peut lire cela. Allons-y, Galates.
je suis en train de vous expliquer pourquoi on dit que Jésus aujourd'hui est encore sur la terre. Il n'a pas encore quitté la terre. Noé est encore sur la terre, mais vous ne le voyez pas. Ne soyez pas aveugles comme ça avec des enseignements tordus que les pasteurs vous prêchent là dans vos assemblées. Non, il faut qu'ils expliquent les Écritures. Que Noé est encore sur la terre. Donc Jésus-Christ est encore sur la terre. Il est en train de marcher sur la terre. Mais vous ne le voyez pas? Ok, prenons Galates. Chapitre 1, verset 13 à 14. Je vais vous expliquer ça. Galates. Chapitre 1, 13 à 14. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, dans la loi de Moïse. Ça, c'est Paul qui parle. Comment j'ai persécuté à outrance et ravagé l'église de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Jésus lui a dit dans Acte 9, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lui-même, Paul lui dit, il était en train de persécuter qui? L'église de Dieu. C'est pour dire que l'église, c'est Jésus, en réalité. Oh, vous n'avez pas compris. Ah là là. Donc, Jésus est encore sur la terre. Donc, l'église, c'est Jésus-Christ lui-même. Quand tu touches l'église de Dieu, tu touches Jésus. Je donne encore un autre exemple. Dans Matthieu 25, 40, en descendant, Jésus dit que toutes les fois que vous faites à l'un de mes petits, c'est à moi que vous le faites. J'avais faim. Vous m'avez donné à manger. J'étais nu. Vous m'avez donné des vêtements. Il dit, toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de mes petits, il dit, c'est à moi que vous l'avez fait. Et les gens vont lui poser la question, Seigneur, mais quand est-ce que nous t'avons vu nu? Nous t'avons donné des vêtements. Quand est-ce que nous t'avons vu ayant soif et ayant faim? On t'a donné à boire et à manger. Il dit, mais chaque fois quand vous le faites à l'un de mes petits là, c'est moi que vous le faites. C'est à moi que vous le faisiez. Donc c'est pour dire que l'église, c'est Jésus en réalité lui-même qui est sur la terre. Mais la vraie église, hein, le vrai corps, ça je vous parle dans la prophétie, dans la révélation de Dieu. Pas selon les hommes. Selon les hommes, on ne voit pas Jésus physiquement comme ça, on ne le voit pas. Mais nous, nous le voyons tous les jours. Ah, Noé. Donc nous sommes Noé aujourd'hui sur la terre. Donc Noé sur la terre, c'est le corps de Jésus qui est l'église. C'est à ça que Dieu va se révéler, alléluia. Donc Dieu va se révéler à l'église. Il va révéler à l'église qui est le membre du corps. Les membres du corps réunis, c'est nous. Donc c'est à nous que Dieu va révéler la fin de toute chair. C'est à nous, c'est nous qui connaissons les secrets de Dieu. C'est nous que Dieu a aimé. Donc le monde est là que Dieu a aimé, c'est l'église maintenant. Vous comprenez cela? C'est ça qu'on appelle le corps de Jésus. C'est ça Jésus lui-même. C'est ça qu'on appelle dans l'ancienne alliance Noé. Donc l'homme juste aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus. Qui a les secrets de Dieu? Qui sait comment est-ce que nous devons être sauvés? À qui Dieu a aimé? Dieu n'a aimé que Jésus-Christ. En d'autres termes, Dieu n'a aimé que l'Église. Or, si Jésus est juste, les membres aussi sont justes. Voilà pourquoi il est écrit que nous sommes justifiés en Jésus-Christ. Voilà le véritable Noé juste, l'homme juste, intègre. Donc si lui-même il est juste, c'est que les membres du corps, les doigts, les poils, hein, les orteils, les yeux, les cheveux, la barbe, les lèvres, les dents, la langue, tout, les nez, tout devient juste aussi. Parce que ce sont les membres qui sont collés en Jésus. Frère, si tu n'es pas attaché, si tu n'es pas collé dans le corps de Jésus, c'est que tu es en dehors de Jésus, tu ne peux pas être juste par toi-même. Il faut que tu sois juste collé comme un membre du corps en Jésus-Christ. Alors nous devenons tous justes. Voilà pourquoi nous disons que l'église, il n'y a pas plusieurs églises. Dans la révélation, il n'y a qu'une seule église. Dans la doctrine, dans le littéral, dans la chair, nous voyons plusieurs églises. Mais dans le spirituel, Dieu voit qu'un seul corps. Il voit qu'un seul homme juste, qui est l'église, qui est Jésus-Christ lui-même. C'est ça Noé, l'homme juste que Dieu parlait dans l'ancienne alliance. Il parlait en réalité de son corps.
qui est l'Église aujourd'hui, dans la révélation et dans la prophétie. Parce que Dieu a un plan de détruire la terre. Mais il doit d'abord révéler. Quand il a regardé sur la terre, il a vu, ah, voici Noé, voici Jésus-Christ, voici l'Église, les corps de Jésus. Voici Jésus, il est juste. Donc tous les membres qui sont collés sur lui, et aussi devient juste. Donc la révélation de la destruction de la terre, c'est l'Église qui a ça. Va demander aux méchants s'ils ont la révélation. Ils ne connaissent rien. Ils ne savent rien. Ils ne connaissent rien de ce qui va se passer sur la terre. C'est nous qui avons la révélation. C'est nous qui disons que Jésus va venir bientôt. Est-ce que vous savez cela? N'est-ce pas? C'est nous qui disons que non, Dieu un jour va détruire la terre. Mais est-ce qu'un païen a le temps de parler de ça? Non. Ça veut dire que tu es Noé, je suis Noé. Nous sommes Noé aujourd'hui. Il n'y a pas un autre Noé qui va se dire, je suis Noé moi, il faut venir croire en moi. Si un prophète dit qu'il faut croire en lui, fuyez. On doit être dans le plan de Noé véritable qui est l'Église, qui est Jésus-Christ lui-même. C'est à lui que Dieu a révélé sa pensée d'être sauvé. Si Dieu se révèle à toi, c'est-à-dire que tu étais dans le plan des membres du corps. Tu es Noé. C'est que tu es Noé. Est-ce que vous me comprenez là où je suis? Est-ce que vous me comprenez? Donc j'ai pris seulement Noé. Je ne vais pas rentrer en détail avec d'autres choses. Non, 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 non. Je prends seulement les titres de Noé, homme juste, qui devait être sauvé. Or, l'homme juste qui devait être sauvé, c'est le Seigneur Jésus qu'on a vu. C'est lui l'homme juste. Mais quand on parle de l'homme, on parle de son corps. Or, le corps de cet homme-là, qui est Jésus-Christ, c'est l'Église. Donc, en réalité, Dieu voulait simplement dire que c'est à l'Église que Dieu a révélé son secret. Donc, si Dieu se révèle à toi pour te sauver, et qu'il te montre, voici l'arche, construis l'arche, ok? C'est pour te dire que Dieu t'aime. Parce que l'Écriture dit, Dieu a tant aimé le monde. Donc le monde là que Dieu a aimé, ce n'est pas tous les hommes sur la terre, non. C'est l'Église. C'est ça que Dieu a aimé. C'est l'Église que Dieu a aimé. Et il a donné à quoi l'Église? Il lui a donné l'arche, qu'on appelle l'arche de Noé. Et il lui a, en d'autres termes, dans Jean 3,16, il a donné les fils. Égale arche. Mais l'arche devait être faite de bois de gopher. Je ne vais pas expliquer cela, frère. Ça, c'est autre enseignement. Je vous dire que Genèse, là, l'histoire de Noé, oh là là, c'est de la nourriture en abondance. Expliquer le fenêtre, la porte. Vous voyez ça? Les animaux qui devaient rentrer deux à deux, mâle et femelle. Est-ce que vous comprenez cela? C'est beaucoup de choses. Expliquer la colombe, le corbeau que Noé avait envoyé pour la première fois, deuxième fois, ainsi de suite. Tout cela va prendre du temps. Là, le dimension de ce que Noé devait construire, il y a aussi des enseignements à approfondir. Mais moi, je suis seulement sur les surfaces. Je ne suis pas en profondeur. Je prends seulement Noé, homme juste. J'explique c'est quoi l'homme juste à qui Dieu s'est révélé pour les sauver. Donc, vous comprenez que le corps que Dieu a révélé d'être sauvé, c'est l'arche, c'est l'Église qui a maintenant les fils aujourd'hui. Donc maintenant, quand la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, donc Dieu a tant aimé l'Église, qu'il lui a donné l'arche, afin que quiconque croit ne périsse point, afin que quiconque entre là-bas. Donc il faut rentrer dans l'arche. Donc c'est l'Église qui va rentrer dans l'arche. Est-ce que vous voyez ça? C'est l'Église qui va rentrer dans l'arche. Lorsqu'il va rentrer dans l'arche, lorsqu'il va croire au Fils, il sera sauvé. Vous pensez que tu vas rentrer dans l'arche par toi-même? Non! Ceux qui rentrent dans l'arche, c'est l'Église. C'est les membres du corps de Jésus qui vont rentrer là-bas. Si tu n'es pas membre du corps de Christ, tu ne peux pas être sauvé. Est-ce que vous comprenez ça? Si tu n'es pas Noé, tu ne peux pas rentrer là-bas. Donc il faut que tu sois Noé, que tu sois un homme juste, que tu sois Jésus-Christ, le membre de son corps, pour être sauvé, afin que tu rentres dans le Fils, dans l'arche. Mais aujourd'hui, les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu de présenter le Fils comme l'arche,
il nous présente les Makebo. Il nous présente des choses bizarres. D'autres enseignements. Parce que l'arche là, c'est le Fils. Or, le Fils aujourd'hui, c'est la parole, c'est l'enseignement, c'est l'évangile de Christ. L'évangile éternel, frère. C'est ça l'arche aujourd'hui. Eh, boy. Donc l'arche, c'est tout un enseignement, frère. Alléluia, alléluia. Le Fils, c'est la parole. Or, la parole, c'est quoi? C'est l'enseignement de Dieu. Hein? Est-ce que vous voyez ça? Enseignement de Dieu. Donc, si tu crois à la parole, si tu crois à l'enseignement de Dieu, en d'autres termes, tu es rentré dans l'arche. Voilà pourquoi lorsque le pasteur te prêche de faux enseignements, de fausses paroles qui ne viennent pas du véritable Dieu, la révélation de l'esprit, comprenez que tu as un faux arche. Cette arche-là va crouler. Vous allez crouler. Vous ne serez pas sauvés. Vous allez crouler. Comme le Titanic là, vous allez couler dans l'eau. Au lieu de monter à la surface, vous allez descendre dans les eaux. Est-ce que vous comprenez cela? Donc un faux enseignement, c'est un faux arche. Et la Bible dit ceci. Je vais un peu, parce que là je suis en train de finir maintenant. La Bible dit ceci, que fais-toi l'arche, un arche de bois de gopher. Qui doit faire ça? Noé. Là maintenant on va descendre Noé comme le père. Comme le père de Sem, de Cham et de Japheth. Donc Noé comme le père, c'est un prophète. Là il joue le rôle de Dieu le Père. Ça maintenant c'est notre enseignement. Là maintenant Noé joue le rôle de père. Donc comme Dieu le Père devait construire, devait faire un arche de bois de gopher. Or, pour trouver les bois, il faut d'abord les couper. J'aime ça. Après avoir coupé les bois, on va prendre ces bois-là et on va construire l'arche avec ça. Cela voudrait simplement dire que Noé comme le Père, Jésus-Christ avait dit, si on fait ces choses à un bois vert, okay? Lui-même Jésus s'est considéré comme les bois verts qu'on avait pris et on avait coupé les bois. Donc couper les bois, c'est faire mourir le bois. Donc le bois est mort. Donc cela expliquait tout simplement la mort de Jésus. Donc construire l'arche, c'est la résurrection de Jésus. C'est lui donner la vie, frère. Est-ce que vous comprenez ça? Donc Jésus, comme il est mort comme un bois, mais il est aussi ressuscité. Donc reconstruire. Souvenez-vous ce que Jésus avait dit aux Juifs. Détruisez-moi ce temple, en 3 jours je le rebâtirai. C'est pour dire que Jésus prenait le temple de Jérusalem. Il s'est identifié à lui. Et la Bible dit qu'il parlait du temple de son corps. Donc il parlait de lui-même. Est-ce que vous voyez cela? Donc détruire le temple, c'est faire mourir des temples. C'est faire mourir le corps de Jésus. Donc détruire veut dire mourir. Donc couper le bois, c'est faire mourir le bois. C'est tuer le bois. Maintenant, on doit prendre les mêmes bois là qui étaient tués. C'est avec ces bois que nous allons construire. Or, quand Jésus dit je rebâtirai, je le relèverai, en d'autres termes, il va ressusciter. Donc, rebâtir les temples, construire des temples de nouveau, c'est la résurrection du temple. Est-ce que vous voyez ça? C'est ramener les temples à la vie. Parce que résurrection veut dire donner la vie. Est-ce que vous comprenez cela? Or, c'est Jésus qui devrait le faire. Donc, le Père qui est mon Noé, qui a coupé les bois et construit l'arche avec le même bois, c'était le Père. Et Jésus-Christ, qui est le Père, qui dit il devait se tuer lui-même et après cela, il devait se ressusciter lui-même. Voilà Noé qui tue et qui construit. C'est le Dieu le Père. Là, je vous ai dit que ça, c'est un autre niveau. Ce n'est pas des prédications avec la lettre, là, les gens qui disent, vous voyez ici, vous voyez frère, vous voyez, c'est pas comme ça. Non, non, non.
Nous nous expliquons les Écritures, frère, afin que l'oreille qui attend s'ouvre. Voilà. On parle pas, tu lis comme ça. Non, il faut faire l'explication, frère. C'est l'explication qui ouvre les yeux. La lumière, l'enseignement, frère. Il ne faut pas venir nous parler. Nous, on n'est pas dans les affaires de la lettre. On est dans l'esprit, frère. Donc, c'était juste une parenthèse pour vous expliquer que Noé va changer les costumes. Il est père, il est fils, il est consolateur, il est homme juste. Là, on a parlé de l'homme juste. Je vous ai simplement ouvrir un peu l'esprit sur Noé en tant que le père, qui est Dieu, le père lui-même, qui devait frapper son fils comme les bois. Ok? Il devait frapper le fils comme les bois et après construire l'arche afin que Noé et sa famille rentrent dedans. Là, nous voyons maintenant Noé comme homme juste, qui est l'Église aujourd'hui, qui rentre dans l'arche pour être sauvé. Que Dieu vous bénisse. Si ces choses vous a augmenté encore une fois en vous la connaissance de la parole du Seigneur Jésus-Christ, soyez tous bénis au nom du Seigneur. À la prochaine, nous allons encore une fois continuer avec le même thème sur Jean 3,16 avec un autre prophète que nous allons voir. Sachez-le bien que dans cette écriture de Noé, on n'a pas rentré trop en détail parce qu'il y en a beaucoup de choses à en parler. Il y a beaucoup de blé et de nourriture à aller toucher, mais je n'ai pas voulu les toucher parce que ça va nous prendre au moins beaucoup d'heures. Expliquer les fenêtres, expliquer les portes, expliquer la colombe, le corbeau que Noé avait envoyé, expliquer les eaux qui remplissaient toute la terre, expliquer ceci, cela, c'est beaucoup de choses. Frère, je vous dis, on va dormir dans la parole parce qu'il y a tellement de détails à toucher. Parce que l'arche aussi avait des dimensions. Les dimensions des hauteurs, la largeur, la longueur, il faut aussi les expliquer. Ce n'est pas pour rien que Dieu tout ça a donné. Nous avons l'explication, mais on veut aller doucement, doucement, frère. Doucement, doucement, pas trop vite. Nous avons expliqué Jean 3,16 dans Noé. Arrêtez, Noé explique simplement Jésus-Christ, qui est l'Église aujourd'hui. Jésus-Christ est encore sur la terre. Donc l'église est sur la terre, c'est Jésus qui est sur la terre. Lorsque nous marchons, c'est Jésus qui marche. Voilà pourquoi tu dois veiller sur ta vie. Comme l'apôtre Paul avait dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Donc si Christ est en toi, donc tu dois veiller à ce que Christ puisse manifester ses fruits, puisse manifester sa parole, puisse manifester sa puissance de l'esprit. Ce n'est plus nous qui vivons, frère. Veille sur ta vie, ma soeur. Veille sur ta vie, mon frère. Sois intègre, juste, dans la droiture, craignant Dieu. Soyons des hommes pieux, des femmes pieuses, qui craignent Dieu véritablement, qui montrent au monde que nous sommes ceux qui sont justes et nous attendons le sifflet de Dieu pour nous dire, rentrez dans l'arche maintenant, la pluie va tomber. C'est-à-dire, lorsque la pluie va tomber, nous serons déjà dans l'arche et nous serons enlevés. C'est l'enlèvement de l'église, c'est l'enlèvement de Noé. Voilà pourquoi je vous préviens et je vous enseigne ces choses pour que vous puissiez prendre garde à votre marche, à votre vie spirituelle avec le Seigneur. Continuez à prier, à demeurer dans la prière, à demeurer dans la parole. En le mettant en pratique, nous serons Noé, l'homme juste sur la terre, à qui il a trouvé grâce. Et cette grâce est dans l'église aujourd'hui. C'est nous qui connaissons les secrets de Dieu, le plan de Dieu, le projet que Dieu a pour la terre, pour détruire toute la terre et encore de nouveau. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Marchez avec Dieu.